J'aime trop, c'est hyper satisfaisant. Tu sais quoi? J'ai envie d'essayer un truc. J'ai envie de le poser là, comme ça, le stabilisateur. De lâcher le téléphone d'ici et de voir s'il s'accroche. Je vais pas le faire parce que je vous ai pas encore fait la vidéo du stabilisateur et surtout, j'ai pas envie de casser l'iPhone maintenant. C'est la première fois qu'il utilise un stabilisateur et à mon avis, il s'en est sorti haut la main. Alors il a utilisé le Flow stabilisateur d'Insta360. Fini les vidéos qui bougent dans tous les sens, ce stabilisateur prend les choses en main puisqu'il a une stabilisation sur 3 axes. Je sais ce que tu es en train de te dire, des stabilisateurs, il y en a des tas sur le marché et c'est vrai, tu as raison, mais celui-ci est différent à bien des égards. Déjà par sa forme qui le rend hyper compact et si je le plie, il fait quasiment la même taille que mon téléphone. Alors ce qui me distingue encore un petit peu plus, c'est cette perche qui se déplie si tu viens tirer ici. Et je peux même incliner un petit peu pour avoir le meilleur angle de vue possible. Alors, certes, la poignée est un peu petite, mais si tu tires ici, il y a une extension de la poignée. Et là où c'est fort, c'est que tu peux encore tirer. Et comme tu peux le voir, il y a un trépied directement intégré au stabilisateur, prêt à être utilisé quand la situation l'exige. Cerise sur le gâteau, les amis, sous ce petit capot, il y a une griffe flash. Et est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Que tu vas pouvoir attacher un micro et le brancher directement à ton téléphone. Et ça, c'est magique pour tous les blogueurs. Bon, on va changer de décor. J'ai besoin d'aller au studio, donc on va continuer de parler de ce stabilisateur directement depuis le studio. Donc, j'ai reçu le pack créateur. D'ailleurs, je remercie Elena d'Insta360 pour m'avoir fait confiance et m'avoir envoyé ce stabilisateur pour que je puisse vous l'essayer. D'ailleurs, je fais une petite précision. Même si Insta360 m'a envoyé le produit, je peux dire ce que je veux, que ce soit en bien comme en mal. Alors ce kit créateur, il arrive dans ce petit coffret là, qui est là. À l'intérieur, on a bien sûr le stabilisateur. On a aussi une petite notice là sur un petit carton, très bien faite. Je trouve que franchement rien à dire, ça évite de sortir les gros papiers, les gros manuels comme on voit souvent. On a une pochette que j'aime pas du tout, au moins ça c'est dit. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la pince qui est ici, donc très pratique, on va pouvoir mettre au téléphone. On en reparle juste après parce qu'elle est vraiment top cette pince. Ensuite, on a une LED avec laquelle on pourra avoir un petit éclairage d'appoint. On va l'essayer aussi dans cette vidéo. Il y a une grippe. Alors moi, je préfère utiliser le stabilisateur avec ce grip parce que je trouve qu'on a une meilleure prise en main. Maintenant, je ne peux que te conseiller d'essayer et de voir si toi, tu vas l'utiliser avec ou sans. Ensuite, on a des sangles pour la sacoche, mais bon, tu l'as compris, je ne vais pas l'utiliser. Et on a tous les câbles alors, pour charger le stabilisateur, pour brancher les téléphones, que ce soit Android ou Apple. On a aussi de la paperasse, comme toujours, des trucs qu'on lit pas vraiment. On reparle de cette pince parce qu'elle est vraiment top. Et j'ai envie de te dire que quand je fais une vidéo, la plupart du temps, je n'ai pas de script bien précis. Je n'ai pas de grosse équipe de tournage avec moi. Je n'ai pas planifié tous mes plans à l'avance. Bien au contraire. J'improvise beaucoup et dans ces moments-là, j'ai besoin d'avoir du matériel rapide et simple à mettre en place. Si je suis dans un lieu que je ne connais pas et que j'ai envie de filmer une action qui se passe maintenant, tout de suite, il faut que je puisse être prêt à filmer très rapidement. Et regarde, en quelques secondes, je suis prêt. La pince peut rester sur le téléphone, elle est magnétique, elle se place en 2 secondes. Mais attention parce qu'il y a un sens, l'encoche de la pince doit être mise dans le bon logement sur le stabilisateur. Et le simple fait de déplier le stabilisateur, ça l'allume automatiquement et ça, c'est encore quelques secondes de gagner. Bon, sur le papier, tout ça c'est bien beau, mais en pratique, comment fonctionne ce stabilisateur, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Une fois allumé, le stabilisateur est en mode auto. Le stabilisateur suit les mouvements de la main, sauf le roulis. Comme tu peux le voir, cet axe est verrouillé. Il ajuste aussi automatiquement la sensibilité pour pouvoir s'adapter au mieux à la scène. Et finalement, je trouve que c'est une bonne solution pour les débutants. Tu peux voir qu'on est en mode auto parce que cette petite LED est allumée là, juste ici. Pour changer le mode, c'est facile, c'est tactile. On passe le doigt dans le sens des aiguilles d'une montre et on passe au mode F. C'est un peu pareil que le mode auto, mais beaucoup plus sensible. Ensuite, on passe au mode PF, suivi panoramique. Cette fois, seul l'axe horizontal est déverrouillé. Et enfin, on passe au mode FPV. C'est sûrement le mode que je préfère. Tous les axes sont déverrouillés. C'est le plus difficile à prendre en main. Mais une fois qu'on le maîtrise, on fait des plans bien créatifs. Pour revenir en arrière, je suppose qu'il faut faire le geste inverse dans le sens anti-horaire. Donc oui, c'est bien ça, on revient en arrière.
Si tu restes appuyé sur la gâchette de derrière, tous les axes sont verrouillés. Moi, c'est assez rare que je l'utilise, mais ça peut être une bonne solution pour faire du suivi en ligne droite. Tu peux passer du mode portrait au mode paysage très facilement en appuyant 2 fois sur les 2 flèches. Dans de nombreuses situations, tu te retrouveras avec le stabilisateur un peu dans tous les sens, et pour le remettre bien en place, il te suffira d'appuyer 2 fois sur la gâchette. Comme par magie, le téléphone reprend sa place initiale. Je viens de me faire éclater la tête par le pied à lumière. Ça fait je sais pas combien d'années que je fais des vidéos et ça m'était jamais arrivé. Mais enfin bref, je vais profiter là d'avoir ce setup lumière là comme ça pour tester la petite LED. Donc la LED tout simplement, on va venir la fixer sur la pince. Alors comme ça. Je sais pas si tu as bien vu. En tout cas, il faut bien faire attention d'entendre les 2 clics. Ensuite, on a juste à brancher le câble juste ici en dessous pour que la LED fonctionne. Donc cette LED elle s'allume une fois que le stabilisateur est allumé et on a 3 intensités différentes. Donc là je crois que je suis au plus bas, un petit peu plus, encore un petit peu plus. Alors je sais pas si tu vois vraiment la différence. Je vais le faire sur moi, peut-être qu'on verra un peu mieux. Donc là, je regarde le retour en même temps. Donc cette LED ça reste de l'éclairage d'appoint. Bien sûr ça ne remplacera jamais ce type d'éclairage, mais ça peut être très pratique en extérieur le soir d'avoir une petite LED posée sur le stabilisateur directement comme ça. Alors cette petite LED, là je suis en mode selfie mais je peux la tourner et on peut filmer, on peut éclairer plutôt ce qu'il y a devant nous pour pouvoir filmer ce qui se passe devant. Par contre il y a un inconvénient avec cette LED, alors c'est pas vraiment avec cette LED parce que c'est plutôt avec tous les types d'éclairage qu'on vient poser directement au-dessus de l'appareil qui filme, c'est qu'on a de plein face et je trouve que ça aplatit le visage. Bon, on finit avec ce gros point fort d'Insta360, c'est cette application qui est indispensable aussi bien pour ce stabilisateur, le Flow, que pour la Go 3, que la X3 et toutes les autres caméras d'Insta360. Alors, dans cette application, il y a pas mal d'options que je trouve un peu gadget et que je n'utilise pas. C'est par exemple le Time Shift, le Motion Time Lapse, le Dolly Zoom et j'en passe. Par contre, avec ce Flow, très intéressant, c'est le suivi de personnes et d'objets qui marche très bien. Je viens de l'essayer avec la voiture TXD de mon fils et comme tu peux le voir, j'ai commencé à partir doucement parce que je pensais pas que ça allait vraiment suivre. Mais au final, même en allant un petit peu vite, le stabilisateur suit très bien la voiture. Alors je l'ai essayé dans d'autres conditions en suivant des personnes et même si les personnes passent derrière un objet, le stabilisateur reconnaît une fois que ça re-rentre dans le champ. Avec un petit point négatif, c'est que si la personne reste trop longtemps cachée, le tracking se désactive.